Madame la ministre de l'égalité raciale du Brésil, Monsieur le ministre des droits de l'homme et de la justice du Brésil, Madame la ministre de la culture du Brésil, Excellences, Mesdames et Messieurs les ministres et chefs de délégation des États africains ici présents, Monsieur le recteur de l'Université fédérale de Bahia, Madame la représentante du gouverneur de Bahia, Monsieur le président de l'Institut du Brésil et de l'Afrique, Mesdames et Messieurs les représentants des communautés d'afro-descendance du Brésil, Mesdames et Messieurs les personnalités et les représentants de la société civile panafricaine de par le monde, mobilisés à l'occasion de cette rencontre de la communauté africaine, afro-brésilienne, afro-descendante, distingués invités, chers frères et sœurs, avant de commencer mes propos, j'étais assis, vous saviez que c'est très difficile d'être le dernier à parler, parce que tout le monde a déjà dit ce que je voulais dire. Mais parce que tout le monde a dit ce que je voulais dire, je me posais cette question. Pourquoi sommes-nous à Salvador de Bahia? Pourquoi le mouvement panafricaniste se renaît aujourd'hui? Pourquoi avons-nous l'impression qu'on n'en parlait plus et tout d'un coup, les Africains, les Afro-descendants, les Afro-brésiliens, tout le monde revient sur le panafricanisme? Je pense que c'est parce que nous nous sentons humiliés. C'est parce que nous nous sentons déshumanisés. C'est parce que nous nous sentons méprisés. C'est parce que, pour certains, le noir, l'afro-brésilien, l'afro-descendant doit être le dernier de la classe. Et aujourd'hui, nous disons non. Nous ne sommes pas le dernier de la classe. La vérité de l'histoire, nous n'avons jamais été le dernier de la classe. Nous n'avons jamais été. Nous ne le sommes pas et nous ne le serons pas. Mais parce que l'histoire a été écrite et falsifiée par certains, on veut nous faire croire que le noir d'Afrique, l'afro-brésilien, l'afro-descendant n'est rien. Il n'a jamais construit quelque chose. Il n'a jamais réfléchi. Il n'a jamais écrit. Alors qu'à l'origine était le noir. Et je vous promets que demain sera le noir. Mesdames et messieurs, le Brésil, votre pays, sert en cette fin du mois d'août 2024 le lieu de ralliement à toute la communauté africaine mobilisée et résolument en marche vers le 9e congrès de Lomé. Ce congrès panafricain est une occasion unique pour toutes et tous de se retrouver à Lomé pour discuter de nos problèmes. Mais je voudrais, parce que nous sommes ici à Salvador de Bahia, vous saviez, le noir est très bien éduqué. Nous ne pouvons pas débarquer à Bahia sans avoir une autorisation, même si Madame la représentante du gouverneur nous permet d'arriver. Je voudrais
au nom du président de la République togolaise, le président Faure Issazina Gnassingbé, remercier le président Lula d'avoir accepté, par le biais de son ministre Mauro Vieira, le ministre des Affaires étrangères, que nous nous retrouvons ici à Bahia pour discuter. Merci au président Lula da Silva. Nous avions, mesdames et messieurs, entamé ce processus devant conduire à la tenue de notre 9e congrès panafricain dans une situation assez particulière. Comme vous le saviez, l'Afrique aujourd'hui est peinte ou est toujours montrée du doigt comme un continent en retard. L'Afrique est toujours montrée du doigt comme un continent où rien n'est fait et rien n'est possible à faire. L'Afrique aujourd'hui est montrée du doigt par la gouvernance politique, économique et même culturelle comme un continent de désespoir. Malheureusement, nous sommes victimes de cette présentation négative du noir, de l'Africain, du continent africain, voire de l'afro-descendant et afro-brésilien que vous êtes et que nous sommes tous. Nous sommes victimes parce que parmi nous aussi, certains pensent et croient effectivement, peut-être je vais vous choquer dans cette salle, que nous sommes rien et que l'Afrique, quand on parle de l'Afrique, peut-être qu'il n'y a même pas un bâtiment comme ça, qu'il n'y a pas de building, il n'y a pas d'aéroport, on vit dans les arbres et comme animaux sauvages, ce ne sont pas les chiens, c'est les girafes, les lions. Vous voyez un peu qui font peur. Cette mentalité nous a été inculquée par les dominateurs, par ceux qui ne veulent pas voir le continent africain et les peuples d'origine africaine prendre un jour le lead sur l'histoire universelle. Et c'est dans ce contexte que la décision a été prise par les chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine d'abriter ce sommet et d'abriter ce congrès et de l'abriter au Togo. Le choix du thème que vous connaissez, tous les prédécesseurs, mes prédécesseurs ont fait référence à la mémoire, à la restitution, à la réparation et à la reconstruction. Ce thème se justifie parce que, comme vous l'aviez si bien dit, nous sommes au dernier pré-congrès, le 6e, avant le congrès de Lomé, et nous ne pouvons pas nous retrouver dans la diaspora et discuter avec vous, afro-descendants, afro-brésiliens ici, sans faire référence à la mémoire, à la restitution, à la reconstruction et à la réparation. Je ne voudrais pas revenir sur chacun de ces thèmes, mais ce que je voudrais vous dire ici, que si vous ne le saviez pas, ce thème choisi pour la diaspora et les afro-descendants, ce thème fait peur à certains. Il fait peur. Si vous ne le saviez pas, vous aviez 2 jours pour discuter, il fait peur. Certains se demandent, mais pourquoi ces sauvages que nous avions pris quelque part veulent parler de mémoire? Il n'y a pas de mémoire, ils n'ont pas de mémoire parce qu'ils n'ont jamais existé. Ils n'ont jamais été humains, c'est nous qui leur avons donné l'humanité. Mais pourquoi ces sauvages viennent parler de restitution? Quelle restitution? C'est à nous qu'appartient. C'est bien, nous avons pris parce qu'ils n'étaient rien. De parler de quelle reconstruction? Ils s'étonnent que nous parlons de mémoire. Et pourtant, Dieu seul sait, et vous et moi, nous savons que nous avons souffert de l'esclavage. Nous avons souffert de la déportation. Nous avons souffert du colonialisme.
et nous continuons à souffrir du néocolonialisme. Mais nous n'avons pas le droit de le dire. Pourquoi n'avons-nous pas le droit de réclamer notre humanité? Nous disions ici, est-ce que pour parler de mémoire, nous devions aller demander la permission à quelqu'un? Vous imaginez que nous parlons de restitution. Il y a des experts de la restitution dans cette salle, des éminents professeurs qui sont venus d'Afrique et d'ailleurs pour discuter de ces questions. Vous saviez, nous aimons les adages. J'espère que l'interprète traduit bien ce que je veux dire. Nous aimons beaucoup les adages en Afrique. Vous êtes chez vous. Je suis dans ma maison. Vous êtes dans votre maison. Quelqu'un vient voler quelque chose dans votre maison. Et vous découvrez que c'est lui le voleur. C'est cette personne qui a volé. Et vous allez prendre ce qu'il a volé. Il vous dit non, mais pourquoi vous voulez chercher? Vous devez lui demander la permission d'abord. Pour restituer nos biens culturels, il faut aller demander la permission à ceux qui sont venus nous voler. C'est afro-brésilien ou c'est afro-africain? Nous pensons que nous n'avons pas à demander la permission à qui que ce soit, à tous ceux qui ont pillé le continent africain pour reprendre ce qu'ils ont volé. Vous voyez que c'est difficile. Maintenant, quand vous allez réclamer, ils se demandent, mais si nous leur donnons les objets volés, comment ils vont faire pour les garder? Hey, mais vous avez trouvé ça où? Mais c'était quelque part quand vous avez volé. Et maintenant, on vous dit, mais si vous prenez, il n'y a pas de maison, il n'y a pas de climatiseur pour garder ça au frais. Nos objets, on ne les gardait pas au frais, on gardait dans nos cases. Dans nos casas. C'est ce qu'on dit en portugais. Voilà. Donc, il n'est même pas question de discuter de la restitution. Bref, pour vous dire que le choix de ce thème est un choix important et il est lourd pour vous et moi, qui, surtout vous de la société civile, qui allons discuter de ces questions parce que ces questions font peur à ceux qui continuent à nous dominer et ceux qui veulent empêcher que nous puissions prendre notre responsabilité en main. Ils ont tout intérêt, mesdames et messieurs, chers frères et sœurs, à nous infantiliser. Ils ont tout intérêt à penser que nous ne sommes pas capables de garder nos propres biens qu'ils ont pillés, qui ne leur appartiennent pas, qui nous appartiennent. Ils volent, on veut récupérer, ils disent non. Et quand ils disent oui, ils posent des conditions. Ce n'est pas acceptable. Nous avions le droit de reprendre possession de nos biens culturels et qui ont des valeurs spirituelles symboliques pour nos peuples. Et je voudrais ici, pour conclure, vous rappeler une fois de plus que le congrès de Lomé auquel vous êtes tous invités, les 29 octobre au 2 novembre 2024, ce congrès voudrait être un congrès d'action. La faiblesse du continent africain, du noir, yes my sister, I agree with you, du noir, de l'afro-descendant, de l'afro-brésilien, notre faiblesse, il faut le reconnaître parce qu'il faut faire cette autocritique, c'est que nous parlons beaucoup et nous agissons peu. Aujourd'hui, vous voyez, je suis le 6e à parler, on a beaucoup parlé, on a fait 2 heures en train de parler. On peut encore continuer à parler, vous allez parler. Aujourd'hui, ce que nous voulons au 9e congrès panafricain de Lomé, c'est les actions. Nous vous prions à ce que tout ce que nous disons, nous puissions concrétiser ça sur le terrain. Et pour finir, je voudrais vous dire, quand vous voyez le Brésil et l'Afrique, je me suis renseigné avant de venir, si vous prenez à partir de la côte occidentale, ouest du continent africain,
vous avez besoin de 7 heures ou 8 heures pour joindre le Brésil, voire 5 heures si vous prenez plus haut pour joindre le Brésil. Mais la plupart des participants venus d'Afrique ici, nous avions fait des vols parfois sur l'Europe avant de joindre le Brésil. Donc au lieu de faire 7 heures ou 8 heures, on va en Europe 8 heures, on quitte pour arriver à Rio ou à Sao Paulo 10 heures, et puis on quitte pour arriver ici, on fait presque 24 heures avant d'arriver. Être concret, et c'est notre rêve, c'est demain qu'il y ait un vol direct entre le Brésil et l'Afrique, et je vous remercie. Obrigada ao ministro Robert Ducey, que trouxe essas palavras, esse fortalecimento também a nós aqui nesse momento tão especial.